Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Espace Auto-entrepreneur. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial, la déclaration de revenus 2025. C'est une étape incontournable pour tous les auto-entrepreneurs, même ceux qui ont opté pour le prélèvement libératoire. Vous vous demandez quand, comment et quoi déclarer. Pas de panique, on va passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour faire votre déclaration en toute sérénité. Est-ce que vous êtes concerné par cette déclaration? Tous les auto-entrepreneurs doivent déclarer leurs revenus à l'administration fiscale, même si vous avez choisi le prélèvement libératoire. Ce dernier règle votre impôt au fil de l'eau, mais ne vous dispense pas de faire votre déclaration annuelle. Pourquoi? Parce que cette déclaration permet aux impôts de calculer vos droits à certaines aides comme la prime d'activité, la CAF, ou encore de connaître votre revenu fiscal de référence. Les dates clés à retenir pour 2025. La déclaration de revenus 2025. Pour les revenus 2024, ouvrira le 10 avril 2025. Les dates limites dépendent de votre département de résidence. Département 01 à 19 et non résident, 22 mai 2025. Département 20 à 54, 28 mai 2025. Département 55 à 976, 5 juin 2025. Et si vous déclarez encore au format papier, ce qui est rare et soumis à condition, vous avez jusqu'au 20 mai 2025, cachet de la poste faisant foi. Où faire sa déclaration? Tout se passe sur le site impôts.gouv.fr dans votre espace personnel. Une fois connecté, vous allez devoir remplir le formulaire 2042 C-Pro qui permet de déclarer vos revenus professionnels non salariés. Pas besoin de chercher bien loin, si vous êtes déjà inscrit comme auto-entrepreneur, ce formulaire devrait vous être proposé automatiquement. Quoi déclarer exactement? C'est simple. Vous devez déclarer le chiffre d'affaires encaissé en 2024. Pas les devis, pas les factures émises en attente, uniquement l'argent réellement reçu. Et selon la nature de votre activité, vous devez le renseigner dans la bonne case. Vente de marchandises, case 5KO. Prestation de services commercial ou artisanal, case 5KP. Profession libérale BNC hors CIPAV, case 5HQ. À noter, même si vous avez opté pour le prélèvement libératoire, vous devez quand même cocher la case micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et oui, on aime bien les doublons en France. Comment est calculé l'impôt? 2 cas de figure. Sans prélèvement libératoire, l'administration applique un abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires, 71% pour la vente, 50% pour les prestations, 34% pour les libéraux, puis elle calcule votre impôt sur le revenu selon le barème progressif classique. Avec prélèvement libératoire, vous avez déjà payé votre impôt chaque mois ou trimestre à hauteur de 1%, 1,7% ou 2,2% selon votre activité. Vous n'avez rien à payer en plus. Mais la déclaration reste obligatoire. Attention aux erreurs fréquentes. Petit rappel des pièges à éviter. Déclarer en TTC au lieu du chiffre encaissé. Acheter, toujours déclaré hors taxe. Oubliez de cocher la bonne case selon votre activité. Ne pas déclarer du tout, même avec prélèvement libératoire, c'est une erreur. Et bien sûr, gardez bien vos justificatifs. Factures, relevés bancaires. En cas de contrôle, ils sont indispensables. Si vous êtes un peu perdu, pas de panique. Vous pouvez contacter le service des impôts des particuliers via votre messagerie sécurisée, utiliser l'aide en ligne sur impôts.gouv.fr ou même vous faire accompagner par un expert comptable spécialisé micro-entreprise. Voilà, vous savez tout ou presque pour réussir votre déclaration de revenus 2025 en tant qu'auto-entrepreneur. C'est une formalité un peu technique, mais avec les bons réflexes, ça se fait sans stress. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner à Espace Auto-entrepreneur, à nous laisser une note ou un petit commentaire. On se retrouve très vite pour un nous.